Et regarde là-haut, sur cette cathédrale, il y a un drôle de personnage. Dans sa main gauche, il tient une balle et dans sa main droite, un drôle d'instrument courbé qu'on appelle une chistera. C'est en fait un joueur de pelote basque. Et cette cathédrale cache un sombre secret. Dans son cloître, on remarque ces espèces de niches qu'on appelle des enfeux et qui abritaient autrefois les tombeaux de riches seigneurs et de hauts dignitaires de l'église. Autour du cloître, on marche sur des dalles funéraires, mais impossible de savoir s'il y a toujours des gens qui reposent en dessous. Et Bayonne cache d'autres secrets. D'ailleurs, je fais toutes les villes de France, alors abonne-toi. On continue ici. Tu vois, ces maisons, elles sont penchées. C'est parce que de nombreux quartiers de Bayonne sont construits sur des marécages. On pense d'ailleurs que certains bâtiments reposent sur des pieux en bois qui doivent rester immergés dans l'eau pour ne pas pourrir, un peu comme à Venise. Et tu vois, c'est bizarre, les panneaux sont en 3 langues. En français évidemment, mais est-ce que tu reconnais les 2 autres langues? En fait, c'est hyper intéressant parce qu'à l'époque, on parlait pas la même langue dans la ville de Bayonne que dans la campagne de Bayonne. Dans la ville, on parlait le gascon et dans la campagne, le basque. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le drapeau gascon flotte sur l'hôtel de ville, alors que Bayonne est considérée comme la capitale du Pays basque. Il s'y déroule d'ailleurs chaque année le plus grand événement de France, mais ce que peu de gens savent, c'est que les fêtes de Bayonne sont largement inspirées des fêtes de Pampelune en Espagne. C'est d'ailleurs de là que vient la tenue rouge et blanche.